je vais pas le refaire, hein. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc je me présente, je suis Pimprenelle et je suis auteure, compositrice et interprète de chansons rigolotes et sentimentales. Mais il ne faut pas vous affoler, j'ai dit sentimentale juste au cas où vous ne trouviez pas ça drôle ce soir. C'est pour vous éviter de penser que vous n'avez aucun humour. Du coup, là, vous êtes venu voir un spectacle d'humour. Ça implique que moi, je vais faire des vannes et que vous, normalement, vous allez rigoler. Ouais, mais mieux que ça. Non, là, ça va pas être agréable sinon. Parce qu'en fait, moi, je vais vous donner de l'énergie là pendant 1 heure, mais il faut que vous m'en rendiez un petit peu. Sinon, ça va être chiant. D'accord? Donc, on va faire un premier test, d'accord? Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous imaginez la meilleure vanne du siècle, d'accord? Et vous rigolez. 1, 2, 3, on y va! Alors non, je pense que vous êtes capable de faire mieux. Mais il faut y aller, d'accord? On le refait un coup là, on essaye, vous donnez tout, ok? 1, 2, 3, on y va! Voilà. Et alors, je me rends compte qu'il y a des rires qui sont hypocrites, mais sachez que je m'en fous. Non, je prends quand même l'énergie, d'accord? Donc on y va, on rigole. Autre chose, si jamais quelqu'un se retrouve à applaudir, parce que vraiment je suis hyper drôle, d'accord? Donc quelqu'un se retrouve à applaudir, par exemple, tiens, tu peux applaudir toi? Ah, c'est gênant, il faut la suivre. Donc si quelqu'un applaudit, vous y allez aussi, ok? C'est bon? Tout le monde a compris? Ça va, ok. En gros, moi je vais vous raconter des conneries, et puis après je vais chanter des conneries, et puis je vais raconter des conneries, et puis je vais chanter des conneries, et puis je vais... Et vous suivez, et ensuite je vais... Et c'est merveilleux. Vraiment, j'ai un public d'HPI là. Voilà. Et donc, mon spectacle, il s'appelle Névrosé, mais pas que. Du coup, on va parler de mes névroses, mais pas que. Ouais, il n'y a pas de piège. Hein. Vraiment, ça va être... Non, je suis un peu premier degré, moi. Hein, donc, normalement, vous devriez arriver à suivre. Voilà. Au niveau des vannes, alors... Je fais pas des vannes sur à peu près tout. Moi, j'ai des trucs avec lesquels je suis à l'aise et d'autres avec lesquels je suis moins à l'aise. Par exemple, il n'y aura pas beaucoup de blagues de cul. Parce que... Oh, mais va voir Bigard la prochaine fois. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, moi, je suis mariée avec le même depuis hyper longtemps. Je suis globalement fidèle. Hein, voilà. Du coup, j'ai assez peu d'expérience. Donc, je me sens pas très qualifiée pour faire ça. Voilà. Il n'y aura pas non plus de blagues sur les femmes. Pourquoi? Parce que ça suffit. Hein. Voilà, on en a fait bien assez. Et puis, c'était pas forcément toujours de bon goût. Donc, pas de blagues sur les femmes. Par contre, il y aura des blagues sur les mecs. Si, parce que moi j'aime bien, et puis c'est assez facile. Alors, si toi ce soir tu es un mec et tu te dis tiens, moi j'étais pas venue là pour souffrir, eh ben tu peux sortir. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on va retenir de ton geste, c'est que tu n'as aucun humour et aucune forme d'autodérision. Mais vas-y. Voilà. Moi, par contre, de l'autodérision, j'en ai. Ça fait qu'on va pouvoir se foutre copieusement de ma gueule. Voilà. En plus, ça va être facile parce que je suis hyper conne. Et moi, si je peux gagner un petit peu d'argent, ben, je suis prête à passer pour une débile finie. Voilà. Donc, on va y aller. Hein. Et donc, comme on va commencer en parlant de mes névroses, et puis on parlera de et pas que plus tard. D'accord? Donc là, on va commencer avec mes névroses, et du coup, on va faire ma psychothérapie. Okay. Voilà. Vous êtes partant, de toute façon, j'ai pas de plan B. Hein. Voilà, donc ma psychothérapie, pourquoi? La motivation est très très vénale, c'est-à-dire que moi, si je vais chez le psy, je paye pour qu'on m'écoute, et là, c'est toi qui payes pour m'écouter. Donc voilà. Donc on va y aller, et alors je ne suis pas venue seule. Il est où? J'ai amené mon accordéon. Parce que j'ai dit quoi tout à l'heure? Je chante. Voilà, c'est le moment, tu vois. Okay. Donc, par applaudissement, qui a déjà entendu jouer de l'accordéon? Ailleurs que dans le métro. Maintenant, je dis ça à Montélimar. N'importe quoi. Donc, on y va sur ma psychothérapie. Attention, c'est un petit peu indigeste, mais du coup, en musique, ça passe mieux. Voilà. On y va? Vous êtes prêts? Ouais. Non, vous n'êtes pas prêts. Non, je vous promets non. Allez. Né dans
Le choix s'avéra très difficile, mais après réflexion, elle devint mère de famille. Oh, sans blague, oui. Alors, Pimprenel, peut-être une réaction face à cette ascension fulgurante vers le statut de mère de famille. Alors oui, d'abord je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours accompagnée là-dedans, soutenue vers ce non-choix. Et particulièrement, je voudrais dire un grand merci à mon grand-père qui vraiment m'a toujours soutenue, accompagnée. Mère de famille, tu vas te marier, tu vas faire des gosses, puis t'oublieras ton mari. Oh là là, mère de famille. C'est un peu plus tard qu'elle a compris qu'elle n'était pas condamnée à ne pas être accomplie. Oui, alors là, j'ai conscience, c'est pas très facile parce qu'il y a deux négations dans la même phrase. Mais en gros, ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle a compris qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et ça, quand même, c'était chouette. Alors, c'était presque un peu tard, mais quand même, c'est bien. Oh là là, parce que pour ça, il a fallu balayer les clichés de l'homme, la supériorité, de la femme, la fragilité. Et ça, c'est un petit peu rigolo. Je me suis rendu compte, des fois, on dit la fragilité, mais en fait, on pense l'infériorité. Si, parce que en fait, oh ma chérie, t'es fragile, alors je vais décider pour toi, ta gueule. Oubliez tous les bourrages de crâne, les petites filles, ça fait pas ça, les petites filles, c'est pas capable. Elle sera épanouie, ou bien épanouie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Assez, bien assez où là? Alors quand je dis famille traditionnelle, c'est vraiment traditionnel. C'est-à-dire c'était papa au boulot, maman avec les marmots, hyper nombreux les marmots, beaucoup trop nombreux. Je veux dire, je pense au départ mes parents, l'objectif c'était une équipe de basket. Donc c'est bon, ils ont eu avec les remplaçants même, j'ai envie de te dire. Par contre, il n'y en a pas un qui dépasse 1m70. Trop pourri, quoi. Voilà. Je suis d'une génération où les compliments, c'était pas trop l'idée. Hein, il y en a peut-être d'autres ici qui sont dans cette situation. C'est-à-dire que moi, un jour, je pense, mes parents se sont retrouvés, ils ont dit, tiens, si on faisait des compliments aux gamins, mon père, il a fait pourquoi, ma mère, elle a fait voilà, donc pas de compliments. Après, c'est aussi une génération où les coups n'étaient pas interdits. La philosophie, c'était plutôt une fessée de temps en temps. Ça peut pas faire de mal. Une claque dans ta gueule, ça va pas te tuer. Ça dépend, hein. Vraiment, ça dépend. Après, c'est des gens, ils ont quand même dansé sur et tu tapes, c'est ta façon. Et voilà, bah oui, que ça laisse des traces, hein, et pas que sur mon cul. Voilà. Après, c'est aussi une génération où même à l'école, tu pouvais te prendre une claque par l'instit. Et c'était pas du tout un problème. Non, même quand tu rentrais à la maison, si jamais tu disais que tu avais pris une claque par l'instit, et ben hop, t'en reprenais une à la maison. Ouais, ça vous l'a fait, ça, des fois? Tu l'avais mérité. Ouais, oh bah. Et ça fait que j'étais quand même drôlement contente de ne pas avoir été scolarisée à Bétarame. Petit rire gênant. Non, n'applaudissez pas ça, c'est malaisant. Voilà, ça fait que moi je suis arrivée à l'âge adulte avec une confiance en moi inversement proportionnelle au nombre de bleus que j'avais sur le cul. Hein. Et c'est là qu'on commence à développer des névroses, bah oui alors. Et puis alors, en plus, il paraîtrait, soi-disant, que je suis hypersensible. Eh ben super, merci pour la compassion. Non, parce que moi d'habitude, quand je dis ça, j'entends « Oh la pauvre, oh là là, c'est chaud !» Et là, rien, ben merci. Okay. Alors c'est quoi l'hypersensibilité? Non, parce que je vais t'expliquer, sinon je comprends pas pourquoi tu réagis pas. En fait, c'est que je vais tout prendre de façon hyper démesurée. C'est-à-dire que quoi que tu dises, moi j'imagine 100 fois plus. D'accord? Tu me fais une critique, bah tu me détestes. Tu me fais un compliment, tu veux coucher avec moi. C'est hyper gênant là ce que tu fais. Du coup c'est fatigant. Pour tout le monde, alors pour moi en premier, hein, mais pour l'entourage je vous en parle pas. Du coup, je t'ai écrit une chanson pour toi public, qui va venir me voir à la fin de ce spectacle pour me parler sans vraiment mesurer la portée de tes propos. Ok? Donc s'il te plaît, tu écoutes bien et surtout tu prends des notes. Le piano c'est tout à la fin, hein. Vous ne faites pas d'illusions. Non, parce qu'il est là, on a l'impression que je vais en jouer. Mais... Alors... Tu écoutes, hein.
Si tu me dis que j'ai l'air fatiguée, je pense que je ressemble à rien, j'ai encore une ride qui a poussé, mon anti-cerne n'a pas marché, pourtant j'étais bien reposée. Et ben tu sais quoi? Va mourir, c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Alors j'ai oublié de préciser un truc, c'est qu'il faut pas tout prendre au premier degré. Par exemple, quand je dis va mourir, t'es pas obligé. Après, si t'en es là, peut-être c'est le moment, mais bon. Bref. À l'inverse, si tu me dis que j'ai l'air reposée, quoi d'habitude c'est pas le cas, mais t'as un problème avec moi, tu crois que je travaille pas, et mon boulot il te plaît pas, et ben tu sais quoi, va crever, tes réflexions, tu peux te les garder. Ok. Le dernier, c'est le plus important. Si tu me dis que t'as aimé mon spectacle, non mais qu'est-ce que tu t'imagines? J'attends pas ton approbation, j'ai pas besoin de validation, surtout si elle est masculine. Et ben tu sais quoi? Va te faire cuire le cul, je m'en moque de tes idées reçues. Voilà, ma psychothérapie c'est fini. Alors, sans transition, non parce que je fais assez peu de transition, je m'en fous. Voilà. On va parler un petit peu des réseaux sociaux, parce que moi les réseaux sociaux j'ai un petit peu l'impression que c'est l'escalade de la connerie. Mais ça marche. Et donc j'ai une hypothèse, c'est que plus on va voir des trucs très très cons, plus nous-mêmes on se sent hyper intelligent. Parce que ça flatte notre ego de voir des gens très très cons, on se dit ah ouais mais moi je suis pas comme ça et tout. Ça vous le fait, non? Ouais, ok, merci. Non, mais parce que je me sentais un peu seule. Là. Et alors moi, en ce moment, je me sens prix Nobel. Ouais. Parce que je suis une tradwife. Alors du verbe suivre, bien sûr, parce que je ne suis pas moi-même une tradwife. Et pour que cette vanne marche bien, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'eau chaude dans toutes les pièces, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une tradwife. Tradwife, c'est un mouvement qui nous vient des États-Unis. Première bonne nouvelle. Déjà, comme tout ce qui nous vient des États-Unis, eh ben écoute, c'est de la merde, hein. Voilà. Et ça consiste à dire que c'est quand même drôlement chouette quand la madame elle reste à la maison, à s'occuper de ses marmots et à préparer des cupcakes et des tartes aux pommes pour son merveilleux mari, Charles Ingalls, hein, qui sera drôlement fatigué quand il rentrera de la chasse après avoir coupé du bois. Eh ben, c'est super. Non, fais ça, vraiment, fais ça. Mais par contre, s'il te plaît, n'en fais pas la publicité. Non. Est-ce que moi j'ai besoin de me justifier parce que je travaille? Non. Donc si toi, tu as besoin de te justifier parce que tu restes chez toi, c'est peut-être que tu as besoin un petit peu d'aller réfléchir dans ta chambre à ton attitude et tu reviendras quand tu seras calmé. D'accord? Voilà. Donc ça m'agace, mais je continue d'aller voir parce que ça me permet de me sentir plus intelligente. Et du coup, des deux, je ne sais plus trop laquelle est la plus conne, j'avoue. Enfin, si j'ai une hypothèse, mais c'est pas moi. Et toujours un truc sur les réseaux sociaux que je trouve un petit peu étonnant, et qui m'agace, c'est, vous savez, ces photos de vacances, on les a toutes faites, hein, je pense. Enfin, non, pas moi, mais vous sûrement. C'est deux pieds là sur la plage, tu sais, sur le sable, là, tes deux pieds avec 10 orteils, hein, grosso modo, plus ou moins 10%. Après, la mer, au fond, le coucher de soleil, et tout au fond, tu sais, cette citation qui est censée t'ouvrir les chakras et te faire avancer dans la vie. Ouais. Ben moi, ça m'agace. Quand je suis trop énervée, j'écris une chanson. J'aurais mieux fait d'aller bosser, c'est ce que j'ai pensé, mais le mal était fait quand j'ai lu cette citation qui m'a donné la réflexion. L'importance n'est pas le but, c'est le chemin parcouru. Moi quand je lis ça, j'ai envie de me faire un gros fou rire au milieu d'un cimetière, de me prendre une cuite au point de plus reconnaître ma mère, de voter Bardella en bossant sur Inter. Non, ça va être possible, je pense. Puis de choisir la compta pour devenir expert. C'est un chouette programme, mais c'est pas fini. J'aurais mieux fait
d'aller dormir. C'est ce que j'ai pensé, mais c'était bien trop tard quand j'ai lu cette merveilleuse phrase à la morale incontestable. Vise la lune, au pire t'atterriras dans les étoiles. Tu vois, moi, toi, tu sais. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de me faire une belle rando avec une bonne gastro, de voir un film japonais en VO, de choisir Damien 16 pour animer ton mariage. Alors pour ceux qui n'auraient pas la rêve, Damien 16, il a le potentiel festif d'Eric Ciotti. De me faire mordre par un chien, quelle rage. J'en ai encore un. J'aurais mieux fait d'aller me pendre. C'est ce que j'ai pensé, mais j'ai manqué de cran quand j'ai lu cette publication à la morale inspirante. Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie. Moi quand je lis ça, j'ai envie. Garde un peu du rire encore, tu sais. Non, bah, j'ai hâte. Tu sais de quoi j'ai envie là? De choisir la flûte à bec comme instrument, de faire une réunion sextoys en Iran, de m'acheter une chèvre puis de l'appeler Mathieu et de partir en Corée avec deux parts de prendre le voile, puis de devenir bonne sœur et de faire une psychanalyse avec Gérard Miller. Allez, c'est le ventre mou de la soirée là, c'est le chanson. Non, parce qu'il y a pas bien longtemps, avec mon chéri, on retombe sur des gens qu'on n'a pas vus depuis 15 ans, par hasard, on les croise et tout. Et puis on discute 2 minutes, et puis on se dit vas-y, il faut qu'on s'invite et tout. Et donc chouette, on trouve une date, ils insistent pour qu'on aille chez eux. Et donc voilà, arrive le jour où on doit y aller. Et puis il y a ces gens, tu les as pas vus depuis des lustres, et tu les revois. Et en fait, tu reprends là où tu t'étais quitté. C'est comme si tu t'étais jamais quitté. Et ben là, non. Non, pas du tout là. On est tombé chez des bourgeois condescendants. Oh là là, c'était hyper gênant. Elle me disait des phrases du genre « Oh là là, mais tu fais un métier passion, mais ça doit être trop bien. » Oui, avec cette voix en plus. Tu dois pas gagner beaucoup d'argent, mais en même temps, tu fais ce que t'aimes. Et puis, à un moment même, elle me dit « Vas-y. » On se met sur leur terrasse, elle me dit « Vas-y, assieds-toi là, tu vas voir, la vue est magnifique, tu dois pas avoir l'habitude. » Connasse. Et moi, j'ai pas eu de répartie là. Non. Si j'avais eu de la répartie, j'aurais pu dire un truc genre « Si tu veux, tu peux aller discuter avec mon mari, tu verras, il est drôle et intelligent, tu dois pas avoir l'habitude. » Mais pas de répartie, voilà. C'est dommage, ouais. C'était très frustrant. Et donc pendant le repas, à un moment, elle s'est mise à parler de ses vacances. Et là, je pense que j'aurais pu la lapider. Donc je vais le faire en chanson, parce que vraiment c'est indigeste. Donc c'est pas moi qui parle quand je dis moi si tu veux. Là, je fais la voix de la finale. Moi si tu veux. Voilà, ça, ok. C'est bon? Ça devient compliqué. Ouais, on va. C'est chaud pour ceux qui ont bu un peu avant. Les autres, bah restez avec moi, quoi. Allez, on y va. Moi si tu veux, j'ai besoin une fois par an de m'évader, de faire une pause. Ma vie est super, elle est trépidante, mais pour mon équilibre, faut que je me repose. Alors je vais en Afrique, et là-bas j'apprends à me satisfaire de pas grand-chose. Un sourire, une danse, une tape sur l'épaule. Les gens vivent avec rien, mais ils sont contents. C'est maintenant sur eux que je dois prendre exemple. Putain, je l'ai perdu. Et puis tu reviens dans ta maison, 1 million. C'est pas drôle, c'est des Africains qui meurent de faim, tu te rends compte ?
putain. Eux, ils creusent des puits, toi, tu leur envoies du riz. Je peux continuer? Tu veux respirer un peu? Tu veux boire quelque chose? J'enchaîne, hein. Ouais, on y va. Je suis. Ouais. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de rire, mais là, finalement, je sais pas si j'aurais pas préféré. Non, je rigole. Moi, si tu veux, j'ai besoin une fois par an de prendre l'avion, de changer d'air, croiser d'autres cultures, vivre pleinement. Je m'offre souvent ça en cadeau d'anniversaire. Et puis je vais en Afrique et là-bas j'apprends. J'apprends le prix de l'éducation. Non mais là-bas, en vrai, y a pas de dépression. Tu verrais ces enfants qui courent pieds nus. Moi je leur envoie des chaussons tellement je suis émue. Et ton empreinte carbone pour aller les visiter, ça semble pas te déranger. Moi, si tu veux, j'ai besoin une fois par an d'exploser mes certitudes, de me sentir exister, être utile en aidant. Alors je pars 15 jours avec une ONG. Oh la chance, vraiment pour l'ONG. Et puis je vais en Afrique. Et là-bas, j'apprends, mais quoi donc? Mais tu n'apprends rien parce qu'une fois revenu, tu ne parles pas d'eux comme des individus. Quand tu les visites, ça n'est que du voyeurisme et ça n'est utile qu'à ton narcissisme. Alors rentre chez toi, baigne-toi dans ta piscine. En Afrique, ils ont soif, mais arrose tes glycines. Alors, puisqu'on parle de vacances, hein, moi je vais vous parler de mes vacances à moi. Puisque quand elle était enfant, la petite Pimprenelle, elle avait quand même bien besoin de vacances. Hein, parce que déjà, je vous rappelle qu'elle était dans une famille traditionnelle. Hein, on se souvient un petit peu, voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'elle habitait Chalon-sur-Saône. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons d'avoir besoin de prendre des vacances. Voilà. Et dans ma famille, il y a une longue tradition de vacances ratées. Voilà. Et j'ai l'impression que moi, j'aime bien continuer cette tradition. Ouais, parce que il y a quelques temps, on est parti, donc toujours avec mon chéri, en vacances, donc avec deux couples qui étaient en train de se séparer. Ah, les vacances foireuses, tu les sens là arriver? Ouais. Alors, ça s'est décidé entre la réservation et les vacances. On n'est pas con à ce point, hein. Voilà. Si on l'avait su, on aurait peut-être évité. Mais eux, ils avaient payé, donc on allait venir quand même. Bah, super. Alors, c'est vrai que nous, on est repartis de ces vacances, on avait un petit peu l'impression quand même qu'on était le couple de l'année. Ouais. Mais en vrai, normalement, il faut se comparer à ce qui est comparable. Oui. Parce que en vrai, moi, par exemple, si je fais un concours photo avec un aveugle, bon ben, je vais gagner, tu vois. Je vais faire, mes photos seront mieux. Est-ce que ça veut dire que je fais des belles photos? On n'est pas sûr. Si je fais un 100 mètres contre Philippe Croison, qui c'est qui va gagner? Oh bah quand même, s'il te plaît. Est-ce que ça veut dire que je cours vite? Pas forcément, d'accord? Est-ce que tout le monde a compris là? Oui, c'est bon. Oh là là, c'est bien. Ok. Du coup, si en plus je te dis que les deux couples, c'était mon frère et ma sœur, alors pas ensemble, hein, bien sûr, on n'est pas assez dans le nord pour ça, et que parallèlement, comment? C'est pas interactif. Hein. Et que parallèlement, on préparait le mariage de ma toute petite sœur, qui elle se mariait le mois d'après. Moi à sa place, j'aurais réfléchi. Elle non. Non, pleine bourre. Après, c'est vrai que la réflexion, c'est pas exactement ce qui nous caractérise dans la famille. Du coup, forte de mon expérience, parce que moi, je ne perds jamais, non. Soit je gagne, soit j'apprends. Petite phrase de connard. Hein, qui ne veut pas reconnaître qui s'est planté dans les grandes largeurs. Vous avez vu, j'ai tout mis au masculin, là. Donc, forte de cette expérience, je me suis dit, tiens, je vais faire une liste
des personnes avec qui je ne veux plus partir en vacances. Je vais mettre ça dans une chanson. Voilà. Alors j'ai bien conscience que la liste est loin d'être complète. D'accord ? Donc, si toi tu penses à la fin du spectacle, tu viens me voir, tu me dis, voilà, moi j'ai pensé à d'autres personnes, et bien tu me dis, et j'essaie de rajouter un couplet. Il n'y a pas de problème, vraiment. Si par contre, à l'inverse, tu te reconnais dans l'une des personnes décrites dans la chanson, eh bien, meurs. Voilà. Allez. Donc, pour des vacances réussies. Attends, je bois un coup. Donc, pour des vacances réussies. Qu'on ne m'oblige pas à partager un débat avec un complotiste qui voudrait me faire croire que le 11 septembre a été fomenté par la CIA et que le club des 27 vit sur l'île de Bora Bora. C'est certainement pas important de trouver un terrain d'entente avec un chasseur qui aime tellement la nature. Un vieux facho aux opinions dérangeantes. Les vacances, c'est pour bronzer, pas pour avoir peur d'être bronzé. Et qu'on ne m'oblige pas à partager un débat avec un complotiste qui voudrait me faire croire qu'on n'est même pas sûr qu'elle existe la Shoah et que ceux qui nous gouvernent ne veulent que le pouvoir. Non, ça par contre je pense que c'est vrai, mais bon. C'est certainement pas important d'essayer de tomber d'accord avec un pro-life pour la peine de mort. Non, parce que pro-life, ça veut dire pro-vie, et pour la peine de... Non, mais ok. Qui voterait Trump pour ses valeurs morales. Vraiment. Qui voudrait plus de liberté, mais pas pour tout le monde. Non, non, là, je crois que tu fais un AVC. Allez. Et qu'on ne m'oblige pas à partager un débat avec un complotiste qui voudrait me faire croire que même Galilée, il a jamais existé. La preuve dans les médias, il s'est jamais exprimé. C'est certainement pas important de trouver un consensus sur le sens réel du mot consentement avec Dominique Pénicaud ou un autre genre d'anus. Oui, c'est pas facile de trouver une rime avec consensus aussi. Un autre genre d'anus, oui, j'aime bien le dire. Qui continue d'affirmer que qui ne dit mot consent. Eh ben, ta gueule. Non, il faut arrêter avec cette phrase. Est-ce qu'on est d'accord? La vraie phrase, normalement, c'est qui ne dit mot, ne dit mot. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui ne dit mot, ne dit mot. Ne dit mot, d'accord, voilà. Qui ne dit mot consent, non, c'est une phrase qui a été inventée par l'abbé Pierre, je crois. Allez, et qu'on ne m'oblige pas à partager un débat avec un complotiste qui voudrait me faire croire qu'on n'est même pas sûr qu'il existe la Shoah et que ceux qui nous gouvernent ne veulent que le pouvoir. Mais non, ça c'est vrai qu'on ne m'oblige pas à partager un débat avec un complotiste qui voudrait me faire croire que même Galilée n'a jamais existé. La preuve dans les médias, il s'est jamais exprimé. Alors là, c'est le moment où je me challenge un peu. Attention. Non mais vous verrez. On va, c'est votre moment les gars. On va parler des procès de Mazan. J'ai hâte. Alors non, parce que en fait vous avez vu avec ce procès là, on a vu apparaître beaucoup sur les réseaux sociaux le hashtag #NotAllMen. Vous l'avez vu celui-là? Ce NotAllMen, alors bon il était là avant, mais là avec les procès de Mazan, vas-y on l'a vu arriver partout. Et alors NotAllMen, en gros ça veut dire ça va, tous les hommes sont pas comme ça. Moi par exemple je suis un homme, et ben j'ai jamais violé de femme. Et ben c'est super Jean-Jacques. Vraiment. Peut-être que tu veux une médaille. Ouais, hein. Alors moi je veux bien qu'on arrête de faire des généralités sur les hommes. Ok. Bon, je rappelle juste que plus de 90% des agressions sexuelles sont commises par des hommes. Mais ok, on arrête les généralités. Okay. Par contre, est-ce que du coup on peut arrêter les généralités aussi sur les femmes, hein? Parce que pour écrire ce sketch,
moi je suis allée sur Google et puis j'ai tapé les femmes c'est toutes. Alors d'après vous, hein? Alors on a salope ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà. Alors, pute, salope, on est à peu près sur la même chose. Hein. Donc, le premier résultat qui sort, c'est effectivement, les femmes, c'est toutes des putes ou des salopes, suivant ce qu'on préfère comme adjectif. Et là, pour illustrer ce propos, il y avait une personne, une femme, donc, qui témoignait que elle avait été harcelée dans son travail, parce que comme elle était une femme, et ben, de temps en temps, elle venait en jupe, et donc on la traitait de pute. Normal, quoi. Voilà. Et moi, il y a 3 ans, j'ai dû quitter mon travail parce que on avait, avec des collègues, on avait demandé une augmentation à notre chef et il nous avait dit oui, pourquoi pas, mais par contre, il faudrait vous mettre un petit peu plus souvent en mini-jupe. Hein? Et c'est qui la pute là, hein? Voilà. Du coup, si tu penses comme cette personne qui a ouvert ce lien là, que les femmes c'est toutes des putes, ce que je te propose, c'est d'aller t'étouffer avec un string panthère, par exemple. Voilà, hein, parce que ça a l'air d'être un petit peu ce que t'aimes. Voilà. Allez, deuxième résultat sur lequel je tombe, c'est les femmes, c'est toutes des mamans. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça? Un petit peu, d'accord? Les femmes, c'est pas toutes des mamans. Des fois, il y a des femmes qui aimeraient bien être maman, elles ne le sont pas. Moi, je suis maman, ça me va très bien. Mais il y a des femmes, c'est des mamans, il aurait peut-être mieux valu qu'elles ne le soient pas. Pensons à Véronique Courgeot, qui a plus de place dans son congèle. Hein, voilà. Oui, après, elle les met où? Un peu plus aller chez Picard. Bref. Bah non, c'est moche. Donc, si tu penses aussi, comme cette personne, que les femmes, c'est toutes des mamans, tu peux peut-être rejoindre la personne qui s'étouffe avec un string panthère et toi tu peux boire un biberon d'essence par exemple et si tu veux que ce soit un peu plus festif tu peux prendre une allumette. Voilà. Voilà. Allez, et dernier résultat que je vais vous partager, c'est donc le troisième que je vois, c'est écrit les femmes c'est toutes des princesses et là je me dis vas-y, peut-être on est arrivé quoi. Bon. Alors c'est vrai, la princesse, c'est la fille du roi. J'aime pas trop qu'on nous définisse par rapport à un autre homme, mais bon, c'est mieux que rien. Et donc j'ouvre, et là c'est le texte d'un rappeur qui explique que, vas-y, les femmes, les hommes, on est tous égaux, les femmes c'est toutes des princesses, ta meuf, tu la laisses faire ce qu'elle veut. Bon, ça passe, c'est mal écrit, mais ça peut passer, ok? Sauf que tout à coup, eh ben non. En fait, c'était une blague. Non, ma meuf la tape, ma mère, je lui crache à la gueule, et inversement. Et ça, c'est chouette quand même. Du coup, je me suis dit, bon, il faut peut-être lui faire une réponse à cet homme-là. Et comme moi, je suis très pédagogue, comme lui, il avait écrit un rap, je lui réponds avec un rap. Ouais, et j'ai conscience que je ne vais pas du tout être crédible là, quand un rap, hein. Mais vous allez quand même l'écouter et m'encourager un petit peu, parce que voilà, ça va être un peu chaud. Alors, je vous rassure, je fais pas l'accordéon. Non, parce que là, ça aurait été vraiment hyper chum. J'ai amené une bande-son absolument dégueulasse. On va bien rigoler. Attends. Ouais, bah, une seconde, hein, sinon il serait arrêté. Alors, voilà. Vous êtes prêts? Attention. Non, je pense que vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, cela dit. Hein. Alors, on y croit là. On n'en peut plus de vos remarques, les gars. On n'en peut plus de vos remarques, les gars. On n'en peut plus de vos remarques, les gars. On n'en peut plus de vos remarques, les gars. On en a marre d'être la chanteuse dans vos groupes qui rarement la batteuse. On en a marre d'être la jolie et jamais la maligne. On en a marre d'être hystérique et pas la passionnée. On en a marre d'être la pénible et pas l'exigeante. On en a marre d'être un avis et pas la décision. On en a marre d'être l'assistante puis jamais la direction. On en a assez d'être cataloguée. La femme de, la fille de, la copine de, la moins payée que. On en a marre qu'on nous explique tout ce qu'on doit faire puis ce qu'on doit dire parce qu'on est capable. On est capable? Ah, on est capable, hein? On est capable. On est capable de réflexion, de décision, de révolution, d'attention, de production, d'action, de construction, de réparation, de direction, d'organisation, d'opposition, d'expression, de compétition, de protection et surtout, libération! Vous allez le dire avec moi, là, hein? 1, 2, 3, libération! Ah, je ne sais pas, c'est entendu.
fait, je suis crédible. Mais Oui, Donc, on a parlé des gars, ça c'est fait. Maintenant, on va faire un hommage à tous les boulets. Il y a une transition, vous voyez. Ouais. Non, mais si, un peu quand même. Oui, c'est un hommage maintenant vraiment à tous les boulets du monde. Il y a une phrase qui dit, vous savez, si tous les gens du monde pouvaient se donner la main, on pourrait faire une grande chaîne de l'amitié autour... Bon, voilà, bon, bref. En dehors de ce que cette phrase a de dégoulinant, moi j'aimerais bien remplacer le mot Jean par le mot boulet, et on pourrait dire si tous les boulets du monde pouvaient faire une chaîne comme ça, tous s'accrocher, et une fois qu'ils sont tous bien attachés, ce qu'on peut faire c'est peut-être faire passer le 220. Si, parce que le corps est conducteur, tu sais. 380, c'est mieux. Ok, bah on peut faire plus après, puis on met... Mais voilà, je suis pas scientifique, moi. Je suis saltimbanque, hein, donc voilà, j'ai pas conscience de tout. Du coup, non, si, en fait c'est radical, mais parce que c'est chiant les boulets. Oh, mais si. En fait, normalement, on a tous un boulet. Ah si, alors toi oui, voilà. Hein. Voilà. Après, si t'as pas un boulet, c'est pas forcément bon signe, parce que peut-être que c'est toi le... Du coup, j'ai écrit une chanson. Cette chanson, ça s'appelle La Tique. La tique, vous savez, c'est ce petit animal merveilleux qui vient sur toi pour te sucer le sang et qui repart en te laissant des maladies toutes plus formidables les unes que les autres. Hein, ouais, voilà. Et bien donc, cette chanson s'appelle La Tique. Alors, comme pour tout à l'heure, j'ai fait une chanson où je décris, forte de mon expérience, plusieurs sortes de boulets. Bien sûr, la liste n'est pas complète, évidemment. Non, je veux dire, là, je pense qu'on peut en rajouter des couplets. Donc, si tu penses que tu as d'autres idées qui sont très bien, tu viens me voir à la fin du spectacle, tu me dis bonsoir, parce que la politesse c'est important quand même. Tu peux me dire j'adore ce que tu fais, parce que moi je suis une fille très simple, ça ne me dérange pas qu'on me tutoie. Voilà, et après tu me proposes ton idée, d'accord? Et puis si jamais je peux rajouter un couplet. À l'inverse, si tu te reconnais dans l'une des personnes décrites dans cette chanson, hein, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben meurs, hein. Allez. Je vais l'éteindre maintenant, sinon elle va me déconcentrer. Désolé, je ne refais pas de rap. Oh. bah, c'est des couilles. Alors, en plus j'ai fait une intro sur celle-là. Bon, c'est pas très intéressant, mais j'ai fait une intro quand même, quoi. Je lui avais proposé, le temps qu'elle se trouve un appart, mon salon pour s'installer. Ça devait durer un mois. Ça fait maintenant presque un an qu'elle se sert de mes vêtements, qu'elle déplie mon canapé sans jamais le replier. Une tique, un parasite, ça se trouve si bien chez toi que même sans sortir un rond, ça parle de colocation. On l'avait juste invité à venir pour la soirée, mais quand il nous a demandé de l'aider à décharger ses affaires pour le week-end, et en ajoutant sans gêne, heureusement qu'il y a un jardin pour laisser courir mon chien. Une tique, un parasite, ça se trouve si bien chez toi qu'à la fin de la soirée, c'est toi qui dois te casser. Elle venait juste pour m'aider, la belle-mère, juste après l'opération. La belle-mère, elle n'a pas pu s'empêcher de me faire des réflexions. Elle a rangé mes placards, elle a trié mes armoires, elle a acheté mes vieux vêtements.
ça nettoie, si bien chez toi, que quand elle a terminé, elle a tout redécoré. Une tique, un parasite, ça peut tellement s'incruster que quand t'arrives à l'enlever, t'es quand même bien soulagé. Alors là, c'est mon moment préféré. C'est le moment où on va se foutre tous ensemble de la gueule des vieux. Alors pourquoi parce que c'est facile, moi je trouve. Ensuite, en général, ils n'ont pas de répartie. Non, parce que le temps que la vanne monte au cerveau, qu'ils aient quelque chose, qu'ils le formulent et que ça sorte, bon ben, il sera 2028. Voilà. Et la troisième raison, et pas des moindres, c'est que j'en ai moi-même un à la maison, que j'ai épousé mais qu'à l'école. Ouais, mon chéri, il a eu 50 ans il n'y a pas longtemps. Alors là, je vous entends, oh, 50 ans, c'est pas vieux. Si, c'est vieux. Bah si, il faut ouvrir les yeux un petit peu là. Je veux dire, à 50 ans, t'es quand même proche de la fin que du début, hein, a priori. Donc, alors, 50 ans, j'avoue, c'était aussi inattendu qu'inespéré. Non, normalement, il n'aurait jamais dû arriver jusque-là. Alors pourquoi? Parce qu'avec l'hygiène de vie qui se tape, normalement, non, entre le gras, l'alcool, bon, il fume pas, c'est peut-être le seul point positif, hein, mais entre... Ouais, il est là, voilà. Tu peux t'exprimer peut-être? Non. Entre le gras, l'alcool et surtout aucun exercice physique, dis donc, normalement, tu le sens arriver l'infarctus, là. Eh ben non, pas du tout. Alors moi, j'avoue, je comptais un petit peu sur un veuvage précoce pour me recaser avec un plus jeune cette fois. Bon, je dis maintenant que tu es arrivé jusque-là, il faut tenir le coup. Mais non, parce que moi maintenant, dans 4-5 ans, il y a tout qui pendouille, plus personne ne va investir là-dedans. Voilà. Du coup, comme c'était aussi inattendu qu'inespéré, on s'est dit qu'on allait fêter ça. Ouais, alors une fête à 50 ans, c'est pas du tout ce que tu imagines. Non, c'est une après-midi, une guinguette, un thé dansant, appelle ça comme tu veux, mais tu te fais chier. Hein. Ouais, puis tu parles de tes problèmes de santé, du temps d'avant qui était quand même vachement mieux, tout ça avec des gens que tu apprécies finalement assez moyennement. Non, parce qu'à 50 ans, les gens que tu invites, c'est pas tes préfs, c'est ceux qui sont encore en vie. Voilà. Allez, du coup, pour égayer cet après-midi formidable, moi, j'ai écrit une chanson à mon amoureux et je vais vous la chanter de rechef. Et oui, j'ai dit de rechef, mais je suis mariée avec un quinca, donc je m'adapte. Hein. Je vais la faire à l'accordéon, comme ça, s'il écoute, il ne sera pas dépaysé. Allez. Non, du coup, il s'est mis sur son téléphone. Plus rien entendre. C'est mort. Mon beau quinca, regardez-le, l'œil affûté, le poil luisant. Il croit qu'il a la vie devant lui, alors qu'en vrai, ce qu'il attend, c'est qu'il va pouvoir, c'est qu'il va pouvoir, c'est qu'il va pouvoir. Tu vas pouvoir faire ton dépistage du cancer colorectal. Tu vas faire ton examen de la prostate. Tu vas faire des randonnées pour seniors. Et tu vas plus jamais trouver de beau jusqu'à ta mort. Tu vas pouvoir te raser la tête pour anticiper la chimio. Tu vas pouvoir mettre des notes à tous les hôpitaux. Tu pourras faire du buto quand tu t'auras amputé. Tu pourras aller en Suisse pour être euthanasié. J'ai déjà fini. Quand on le voit, on ne pense pas retraite sportive, sauf qu'on sait pas. Peut-être qu'après ces examens, il va changer, vu ce qu'il attend. Vu qu'il va pouvoir, vu qu'il va pouvoir, vu qu'il va pouvoir, on a hâte, hein. Tu vas
vas enfin pouvoir faire tout plein de tests d'efforts, des ateliers mémoire pour stimuler ton cerveau, de la gym douce pour épargner ton petit corps et limiter le sel pour préserver tes vieux os. Tu vas nous parler de ta vie, mais toujours au passé. Tu raconteras tes conneries, tu les auras toutes inventées. Tu parleras de tes amis, ce que t'auras jamais pas oublié. Puis t'auras jamais de visite, vu que tu nous feras tous chier. Allez, encore un. Ça va aller, c'est presque fini. Moi je m'en moque, il vieillit bien, mon vieux chéri, sans complexe. Même si c'est vrai que ses réflexes diminuent un peu dans le temps. Non mais c'est pas grave, tu sais, à ton âge c'est tous pareil. Puis on va être raccord parce que tu m'excitais plus énormément, tu sais. Puis tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. Oh bah si, regarde par exemple. Tu vas devenir incollable sur les prothèses auditives, puis tu vas te passionner pour une activité créative. Tu vas pouvoir manger sain et sans alcool. Tu vas pouvoir surveiller ton taux de cholestérol. Tu vas apprendre à tomber sans te péter le fémur. Tu vas arrêter de conduire, puis tu mangeras des murs. Tu vas te faire de nouveaux amis en écumant les cures. Puis t'auras bien un côté rock, puis t'auras nos futurs. Attention, je change d'instrument. Oh, c'est dingue. Bah, il y a encore 2 morceaux. Je suis désolée. Attends, il faut que je le cale un peu, lui. Il va me faire chier. Ça y est, j'arrive. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je commence une phrase comme ça, j'ai envie de me gifler, ça fait trop stand-up. Bref, en fait, moi j'écris des chansons à texte. Alors, si vous n'avez pas remarqué, soit c'est vexant, voilà, soit c'est que vous n'avez pas très bien compris ce que ça veut dire. Donc moi, je vais vous l'expliquer, d'accord ? Chanson à texte, dans chanson à texte, il y a 2 notions. Il y a la première notion, c'est chanson. Donc ça implique que c'est chanter, voilà. Hein, c'est la notion qui a échappé à Renaud, du coup. Voilà. Hein, c'est bien d'avoir des musiciens, après il faut chanter quand même, ça suffit pas. Allez, après il y a la notion à texte. Donc ça implique qu'il y a un propos, une émotion à faire passer, quelque chose à dire, quelque chose à partager, d'accord ? Et donc ça, c'est la notion qui a échappé... Oh, c'est chaud, hein. Parce que si j'en oublie, ils vont se vexer. Voilà. Mais en gros, on serait sur du win-win si Renaud donnait ses textes à chanter à Amel Bent. Là, ok, ça va. D'accord ? À peu près. Okay. À l'inverse, on est sur du perdant-perdant si Christophe Maé donne ses textes à chanter... Ah, Christophe Maé. Voilà. Oh, dommage. Ça marche aussi avec Vianney. Allez. Du coup, moi, je suis quand même drôlement pédagogue. Du coup, je vais vraiment insister, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris. Donc, je vous ai écrit une chanson pour faire une démonstration par le contre-exemple. C'est-à-dire que c'est une chanson sans texte. Mais attention, il y a quand même des paroles. Mais vous allez voir qu'on ne peut pas vraiment appeler ça du texte. Ok ? Je rebois un peu. Et vous allez voir, pour cette chanson, il faut que j'ai l'air concentrée de façon inversement proportionnelle à la profondeur des paroles. J'ai mis un temps avant de l'apprendre, cette phrase. On m'a trop fait chier, quoi. Allez. Alors. Attends, il faut que je gère ça. Ça va aller. Quand je suis isolée,
mais dans ta tête, elle reste bien. Je chante pour les réfugiés qui n'ont pas de maison, qui sont malheureux. Je chante pour les SDF qui n'ont pas de maison, qui sont malheureux. Je chante pour les orphelins qui n'ont pas de parents et qui sont malheureux. Merci pour eux. Je chante pour les gens malades qui n'ont pas la santé et qui sont malheureux. Maintenant un peu triste. C'est une chanson sans texte pour dire à peu près rien. Elle te reste dans la tête. Chante avec moi ce gai refrain. C'est une chanson sans texte pour dire à peu près rien. Une chanson qu'on déteste, mais dans ta tête, elle reste bien. Je fais encore un couplet. Ah oui. La pauvreté, c'est difficile, surtout quand t'as pas d'argent. La drogue, putain c'est dur, surtout quand t'es dépendant. Le chômage, ah ouais, hein, c'est chaud, surtout quand t'as pas de boulot. La pollution, ça pue, et en plus, c'est pas écolo, et bah ouais, ça dénonce. C'est une chanson sans texte pour dire à peu près rien. Elle te reste dans la tête. Chante avec moi ce gai refrain. C'est une chanson sans texte pour dire à peu près rien. Une chanson qu'on déteste, mais dans ta tête elle reste bien. Terminer avec celle-là, mais j'en ai encore une. C'est un peu le clou du spectacle là. Oui, on va. Attends. Non, parce que en fait c'est le moment de Pimprenel à l'international. Bon ouais, non, c'est carnage. En fait, moi je me suis rendu compte que ça fait un moment que la France elle n'a pas gagné l'Eurovision. Ouais. Du coup, je me suis dit que j'allais écrire une chanson pour l'Eurovision. Mais elle aurait pu passer celle-là, hein, vraiment, vous allez voir. Alors par contre, comme c'est le moment de Pimprenel à l'international, je vais avoir besoin de 2 personnes pour me traduire. Non mais rassurez-vous, tout est écrit. Je veux dire, même si vous avez un accent de merde, au contraire, c'est... Voilà. Qui veut venir? Allez, j'ai besoin de 2 personnes. Je sais pas si Titiane c'est une bonne idée, vraiment. Non, sinon je désigne, hein, faites gaffe. Hein. Stéphanie. Speak English. Allez, mais viens, il en faut une deuxième. Allez, une deuxième personne. Marie, vous êtes volontaire. Non mais elle aura presque rien à dire, je vous promets. Allez, faites un effort, une autre personne. Bon, je désigne. Allez, viens, David. Non, elle désigne, elle a dit. Titiane. Vous. Ah si, viens. Allez, on en... Ah bon, Alors, toi tu lis la phrase en anglais, toi tu lis la phrase en espagnol. Mais tu vas voir, je vais dire. Non, mais vas-y, tu vas voir. Vous avez besoin de lunettes, les filles? Non, c'est bon, ça va. Ça va. Attention, donc moi je vais dire la phrase et après c'est à vous. Ok, vous êtes prêtes? Mais si, tu lis, tu vois. Elle lit. Je vais partir en espagnol, d'accord? Aujourd'hui, Pimprenel a décidé de proposer sa candidature au concours de l'Eurovision. Today, Pimprenel had a dream. Voilà, qu'est-ce que Pour cela, elle vous propose un morceau calibré pour ce concours. I believe I can fly. Ah, c'est bien, tu mets un peu d'intention et tout, bravo. Ouais. Hola, qu'est-ce que Je te félicite, vraiment. On sent que tu y crois et tout, c'est bon.
Alors, ce morceau va commencer avec un piano, puis suivra une envolée des violons grâce à mon clavier ultra performant. What a wonderful world. Je peux faire... Croisez un petit peu plus, ouais. Ouais, Bon, j'arrive pas à faire aussi. Ah ouais, What a wonderful world. avec le sourire. Ah bah non, Vas-y, peux pas tout ouais, faire. ouais, bah non. Vas-y. Hola. Je peux mettre un peu plus d'allant. Ouais, donc, suivi d'un moment open glot, regarde tes oreilles. I will survive. Oh, mais elle chante. Non mais... Restez avec moi. Ouais, mais... pas de Voilà. soucis. Hola, qu'est-ce que Voilà, on peut les remercier. Donc, alors, je me suis rendu compte presque un peu tard. Normalement, à l'Eurovision, on présente toujours un morceau écrit dans la langue du pays qu'on représente. Et moi, je suis con, j'ai écrit en anglais. Mais on s'en fout, parce que, en fait, vu comme ça sonne, franchement, on dirait du français. Vous allez voir, j'ai un accent déplorable. Et alors, les paroles ne veulent pas dire grand-chose, mais je pense que c'est aussi un critère, vraiment, pour l'Eurovision. D'accord ? Donc, on va y aller, vous allez vous régaler. Je vais encore boire un coup, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Non, parce que là, ça va être vocal. Attention. Donc, prépare-toi, c'est la dernière. Hein. Ah, ouais, on pleure un peu, mais... allez. I'm free because you are the one I'll always love. I'm free because you love makes me grow wings. Ça veut dire ça me donne des ailes. Attention, je rajoute les violons là. T'es prêt? I'm free because you are an angel kissing my lips. I'm free because you are free like a butterfly. Love is like a bird flying in the sky. When you love, you are flying so high. Love me, and you can see I'm just like a flower blooming. My rainbow. With you, I feel at peace. Look into my eyes. Now let me without you. We can't live without love. I can't live without you. I can't live without you. I'm free because you are the one I'll always love. I'm free because your love makes me grow. Si vous pensez que la chanson va être présentée à l'Eurovision, vous tapez 1. Ouais. Et si vous pensez que non, eh
ben, meurt. Ok. Vous en voulez une autre? Oui. Ok. Je vais vous faire participer. Vous êtes prêts? Ok. C'est interactif. Ouais, c'est interactif. Non, mais vous allez chanter avec moi. Ouais, tu vas voir. En fait, donc, moi j'écris des chansons et puis j'ai un petit comité d'écoute. En général, c'est mes enfants, les pauvres, et mon chéri, le pauvre aussi. Et du coup, je fais écouter pour tester un peu, voir si ça fonctionne et tout. Et quand j'ai fait écouter cette chanson la première fois à mes enfants et à mon chéri, ils m'ont fait vas-y, c'est quoi cette chanson? Voilà, je l'ai bien vendue, mais je vais la chanter. Donc, ça parle de ma passion. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Et on va démarrer en chantant. Alors, vous allez m'aider. Je vais vous montrer. On va faire les filles d'abord, les gars après. Ok? Mais c'est pas vrai, ce micro, c'est hyper chiant. Donc, les filles, les gars, vous ferez la même chose. Donc, écoutez, hein, je vous le fais une fois. Et après, ce sera les mecs qui feront la même chose. On essaye. On y va? 1 et... Ok, encore une fois. Les gars, après c'est à vous. Hein. Je vous préviens, vous l'aurez entendu déjà plein de fois, donc vous y allez direct. On y va? Les filles, 1 et... Les gars. Ok, on y va, c'est bon, vous êtes chaud? Et après, quand je chante, vous vous taisez, ok? Et puis après, quand je reprends les pam-palam, vous les faites avec moi. Ok. Tout le monde a compris? Ça va, la consigne, ça va. Jusque-là, ça va. Ça va, ok. 1 et... Les gars. Ils sont 4. J'ai toujours préféré une valse au tango, un rond à un triangle et aux étoiles la lune en GRS, j'avoue. Je préfère les cerceaux et faire des rondes fumées. Quand par hasard je fume à l'école, j'adorais quand on faisait la ronde tous la main dans la main. On refaisait le monde quand on nous demandait qu'allez-vous devenir invariablement. Je répondais rond de cuir, j'aime bien les pois, les petits pois, les petits ronds et les petits pois, les petits pois, les petits ronds, les petits ronds et les petits pois. Attention les filles, vous êtes prêtes? Les gars. J'aurais bien aimé vivre dans un moulin bien rond plutôt que dans les murs.
d'arrondir les angles, j'aime bien les pois, les petits pois, les petits ronds et les petits pois, les petits pois, les petits ronds, les petits ronds et les petits pois. Attention les filles, hey. Les gars. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je veux juste remercier aussi Lydie, qui est quand même qui gère le Café Connect. Voilà. Qui m'a invitée sans jamais avoir rien vu de ce que j'avais fait. Donc, avec cette confiance, je pense qu'elle regrette. Terriblement. Donc là, jusqu'à maintenant, ce que vous avez donné comme argent pour consommer et tout, c'est tout à Lydie, enfin au Café Connect que ça va. Moi, j'étais bénévole. Et en fait, moi, je mange aussi. Si, ça se voit pas beaucoup vu ma taille, mais je mange. Donc, on va faire passer un chapeau. Et voilà, si vous pouvez participer un peu. J'arrive de Lyon. Voilà, j'ai travaillé toute la semaine pour ce projet, même tous les mois. Enfin, voilà. Donc voilà, juste pour respecter aussi le travail des artistes, sachez que les pièces ça fait beaucoup de bruit et que du coup ils aiment pas trop, ils préfèrent les billets dans le coin, je crois. Hein, c'est ça. Voilà, et merci beaucoup pour votre accueil et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et...